Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur Tesseract, un jeu de société coopératif dont on a parlé dans notre récent article. Oui, bonjour. Imaginez un cube, là au milieu de la table, 64 dés de toutes les couleurs. C'est un artefact mystérieux et il menace la Terre. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui rend ce jeu si spécial. Tout à fait. Dans notre article, justement, on a décortiqué ce puzzle coopératif de science-fiction. Le but pour les joueurs, c'est d'unir leurs forces, En tant que scientifique. voilà, en tant que scientifiques, pour désamorcer ce cube avant la catastrophe, quoi. Donc, on va regarder un peu les mécanismes, l'expérience de jeu, Mhm. et ce qui, d'après notre analyse, en fait une proposition vraiment intrigante, même s'il y a quelques défis. Ah oui. Et il faut noter, comme on l'a précisé dans l'article, le jeu nous a été offert par l'éditeur, bon, par souci de transparence. Mais notre avis, évidemment, reste impartial. Bien sûr. Ok, alors, déballons ça. Le concept, déjà, il est assez saisissant, non? Manipuler physiquement ce cube de 4 x 4 x 4 dés sur un plateau qui tourne. Oui, c'est très matériel. Il faut retirer des dés, ajuster leur valeur dans son labo perso, Mhm. les passer aux autres joueurs, et surtout, les isoler, c'est le terme du jeu, dans une matrice centrale. C'est ça, c'est vraiment le cœur du jeu, cet isolement. Pour neutraliser un dé, en gros, il faut créer des séries dans son laboratoire. D'accord. Alors soit des dés qui ont la même valeur, soit une suite de valeurs qui se suivent. Et il y a des contraintes de couleur en plus. Ah oui, Oui, soit toutes de la même couleur, soit polychrome, mais sans doublon de couleur. L'objectif final, c'est de remplir cette matrice avec 24 dés uniques. 24. Oui, c'est chaque combinaison valeur-couleur possible de 1 à 6 pour les 4 couleurs. C'est un sacré puzzle. Mais attention, parce que le temps presse. Ça, c'est important. À chaque fin de tour, le Tesseract rejette un dé. Oui, il se défend un peu. C'est ça, il est relancé et placé dans une zone de dés qu'ils appellent amorcée. Et si jamais 3 dés montrent la même valeur dans cette zone, paf, une brèche. Et 7 brèches. 7 brèches et c'est fini. Game over. C'est vraiment une course contre la montre. Il faut trouver l'équilibre entre avancer, remplir la matrice et contenir cette menace. C'est ça, C'est là que ça devient vraiment intéressant. tout à fait. Et cette tension, c'est vraiment un point fort du jeu. Ça rappelle d'autres grands jeux coopératifs, on en parlait dans l'article. Oui. Le matériel, on l'a dit, est impressionnant. Les mécaniques pour contrôler un peu le hasard, elles sont bien pensées. On peut ajuster les dés, il y a des cartes recherche, les pouvoirs des personnages. D'accord, il y a des leviers quand même. Oui, heureusement. Et la coopération, elle est juste essentielle. C'est pas une option. Et puis, la rejouabilité semble bonne avec les niveaux de difficulté, les rôles différents, les cartes. Mhm. Mais notre article soulignait aussi quelques points faibles. Le hasard, parfois, il peut être un peu frustrant, non? Oui, ça reste des dés. Forcément, des fois, ça veut pas. La difficulté est assez élevée aussi, faut le dire. Clairement. C'est pas un jeu facile. Et puis, le risque classique des jeux coopératifs, l'effet leader, celui qui sait tout et qui dit à tout le monde quoi faire. Ah oui, le joueur alpha. C'est un risque, c'est vrai. Il faut que le groupe fasse attention à ça. Et aussi, la mise en place du cube au début, ça demande un peu de patience quand même. Oui, il faut trier les 64 dés, les lancer, les placer. Ça prend quelques minutes. Et le thème SF, finalement, il est présent, mais il devient un peu secondaire face au puzzle qui est très abstrait en fait. C'est plus un jeu de logique et de puzzle qu'une aventure narrative de science-fiction, même si l'habillage est là. Mais si on prend un peu de hauteur, Oui, ce qui est vraiment réussi, c'est cette création d'un défi intellectuel qui est purement collaboratif. Ça demande de la planification, de la communication, une adaptation constante face à ce que les dés vont donner. Une vraie gymnastique d'équipe. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bon, Tesseract, comme on l'a conclu dans notre article avec une note de 4 sur 5. Oui, c'était notre évaluation. C'est une expérience coopérative assez unique, très marquante visuellement et exigeante sur le plan stratégique. C'est un excellent choix pour les amateurs de casse-tête en équipe, qui n'ont pas peur du défi et qui aiment manipuler du matériel. Tout à fait. Par contre, si on fuit le hasard ou si on n'aime pas les installations un peu longues. Là, c'est peut-être moins idéal, oui. Voilà. Et pour laisser peut-être matière à réflexion, au-delà du jeu lui-même, cette simulation de gestion de crise-là, sous pression, avec des éléments imprévisibles, les dés, et cet objectif commun vital, est-ce que ça ne reflète pas un peu, d'une manière ludique, les défis complexes auxquels sont confrontées les équipes, qu'elles soient scientifiques ou décisionnelles, dans le monde réel, quand elles doivent innover et collaborer face à l'inconnu? C'est une perspective intéressante pour finir.